Elle fait pitié celle-là, non mais voler un frigo, elle a un problème. J'ai montré la vidéo à ma mère qui est infirmière en psychiatrie et la première chose qu'elle m'a dit c'est elle a l'air d'avoir un problème. MDR, donc un frigo? Non, je suis pliée en 4 et en même temps c'est irrespectueux de faire ça. Allez, essaye de te rattraper ma pauvre lol, je rêve. C'est pas Gossip YouTube qui veut faire le buzz MDR, c'est la meuf à mytho des histoires ridicules pour qu'on parle d'elle. Next. En plus la meuf est un minimum connue et elle fait ça comme story, j'espère qu'ils l'ont vu. Le karma va bien te rattraper. J'ai toujours dit qu'elle avait un problème avec ses faux t-shirts Tommy la PTDR. Mais quelle est cette espèce? Viens, on la frappe sur la façon comment elle parle. Ah non mais stop les youtubeuses en carton en manque de notoriété qui font du drama pour percer, la meuf est morte dans le game depuis le début, à quoi elle joue MDR. Quand tu voles un frigo, c'est vraiment que YouTube ça paye pas. Allô, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Artie vient vous dire bonjour aussi. Vraiment, à chaque fois que je filme des vidéos, il vient se poser sur moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter mon pire bad buzz. Alors, je suis pas une star, loin de là, mais pour autant, j'ai connu mes petits bad buzz. Voilà, j'en ai eu quelques-uns. Et il y en a un qui est vraiment parti extrêmement loin, alors que c'est le plus ridicule de mes bad buzz. Genre, vraiment... Maintenant j'en suis guérie de tout ça, mais c'est vrai que sur le moment un bad buzz ça fait jamais plaisir, alors qu'en plus de ça moi je suis pas une star, je suis pas hyper connue, donc j'imagine même pas ce que c'est quand t'es vraiment une rosta de ouf. Donc pour vous expliquer cette histoire, elle remonte de 2018, j'avais 18 ans, je venais d'emménager dans mon premier appartement, voilà, c'était le début de l'indépendance, etc. Et puis bah propre à mon habitude en fait, je fais tout le temps plein de stories sur Instagram. Et là je racontais en fait une anecdote en story. Donc je disais voilà, je venais de déménager et que le frigo, non mais vous allez être choqués de cette histoire, il y en a qui sont peut-être au courant de cette histoire parce qu'il y en a qui me suivaient peut-être à cette époque-là ou qui ont eu des échos parce que c'est allé très loin. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, vous allez être choqués. Du coup, je racontais qu'en fait le frigo qui était dans mon appartement que je venais de louer ne fonctionnait pas. Du coup, je l'avais signalé à ma propriétaire et ma propriétaire en fait était la propriétaire de tout l'immeuble. Ok? Donc j'explique ça dans ma story. Et du coup ma propriétaire, voyant que le frigo marche pas, et je lui avais dit en plus que je voulais un grand frigo parce que là vous savez c'était les petits frigos sous les plaques de cuisson, et du coup je disais bah non seulement il marche pas le frigo, donc bah voilà, et en plus de ça bah, c'est vrai que moi j'aimerais mettre un plus grand frigo avec un congélateur et tout, c'était dans mes souhaits. Et donc voilà, je m'entendais très très bien avec ma propriétaire. Donc elle m'a dit ah oui Garance, tu veux un grand frigo? Bah écoute, ça tombe bien parce que à l'appartement du dessus, il y a un grand frigo qui fonctionne. Pour le moment l'appartement du dessus n'est pas habité, voilà, il va bientôt être en location ou je sais plus trop quoi. Mais en tout cas voilà, il y a un frigo, personne l'utilise, prends-le. J'étais avec mon père, on dit bah oui pourquoi pas. Hop hop hop, on va au 3e étage, elle nous ouvre la porte, on en profite pour faire une petite visite d'appart parce que moi j'adore visiter les apparts, faut le savoir. C'était parfait en fait, la propriétaire me dit vous vous débrouillerez pour le prendre, vous me direz, je viendrai vous ouvrir et tout, voilà. Je vous laisse gérer ça quoi. Du coup bah c'est ce qu'on a fait quoi. Et du coup moi donc je raconte ça dans ma story, c'est quand même une petite anecdote et tout. Donc je raconte ça dans ma story. Et puis je dis, pour rigoler, en vrai je suis allée piquer le frigo de l'appartement du dessus, ha trop bien et tout, maintenant j'ai un grand frigo. Enfin, je raconte ça sous le ton de l'humour quoi. Et à ce moment-là, tout le monde s'en fout, je veux dire les gens ils avaient capté dans toute ma story, dans toute l'histoire. Il y avait rien à dire en fait, genre il y avait rien à dire. Juste pour rigoler j'avais dit, en vrai c'est comme si j'avais piqué un peu le frigo de mes voisins, ha. Mais j'avais tellement raconté tout le contexte en disant que ma propriétaire, nanani, bref, j'avais tellement tout raconté que c'était évident que c'était de l'humour. Genre, faut pas être teubé pour comprendre que c'est de l'humour. Moi, j'étais tellement refaite d'avoir un appartement, de pouvoir avoir des histoires de frigo comme ça, parce que je me sentais tellement indépendante et adulte que j'ai raconté ça en story. Bref. Et là, Gossip YouTube. Alors, je pense que vous connaissez enfin, je crois que c'est ça, un Gossip YouTube. Donc, un compte Twitter qui met un extrait de ma story, genre un extrait, c'est-à-dire genre juste le passage où je dis ah j'ai piqué le frigo de mes futurs voisins, ha. Bref, de toute façon je vous mettrai la vidéo. Et pour les petites histoires, l'appartement du haut je l'ai visité sans le vouloir, puisque en fait c'est le frigo que j'ai, donc on ne voit pas trop là-bas, et ben c'est le frigo qui était dans l'appart du dessus. Donc ça ils ne le savent pas. je leur ai piqué, oui putain, je leur ai piqué leur frigo.
Ils ne le savent pas et du coup ils doivent en racheter un probablement. Donc bon, je vais aller voir s'ils m'intéressaient leur frigo ou pas quand même. Je vais aller voir et ben j'ai vu leur appart. Et genre au début j'en rigolais, vraiment je riais mais à gorge déployée parce que j'étais en mode mais c'est tellement ridicule, les gens sont teubés, les gens sont cons, genre laisse tomber. Et en fait tout au long de la soirée ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Des influenceurs hein, bien plus connus que moi à l'heure actuelle, s'y mettaient à m'envoyer de la haine. Carrément j'ai eu des messages en mode mais elle c'est une psychopathe, c'est une malade mentale, il faudrait qu'elle se fasse interner. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence pour moi, petite meuf de 18 ans qui n'avait rien demandé à personne, qui faisait ça. En plus moi je suis une meuf, j'ai toujours fait ma vie toute seule de mon côté, genre j'ai jamais fait chier personne, j'ai jamais rien raconté sur personne, je suis là, je vis juste mon petit rêve, ma petite passion tranquillou depuis que j'ai 13 piges. Et vraiment je me suis tellement pris des moqueries, du mépris, des insultes et des commentaires si graves comme ça, comme la maladie mentale. Moi c'est quelque chose, je rigole pas avec ça en fait. Parce qu'on rigole pas des maladies des gens comme ça, c'est pas possible. Et surtout que c'est même pas qu'ils en rigolaient, le pire c'est qu'ils en étaient limite persuadés que j'avais un problème. En fait ces gens là ils attendaient la moindre faille de ma vie pour m'enfoncer ses pieds sous terre. Je vous jure, il y a des gens, ils attendent que ça dans leur vie et c'est triste à mort. Je me dis, c'est une histoire qui date de quand j'avais 18 ans. On était jeunes, ces influenceurs là dont je parle étaient jeunes aussi. Bon, même si moi je l'aurais pas fait personnellement ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait. J'ai envie de mettre ça sur le dos de la jeunesse. Depuis ce bad buzz là, j'ai plus rien eu. Et j'ai envie de me dire qu'aujourd'hui ces personnes elles ont évolué, elles ont changé. Elles sont plus comme ça, elles referaient pas les mêmes erreurs, etc. J'ai envie de penser comme ça. C'est pour ça que j'ai pas d'amis moi dans le milieu de l'influence. Enfin, j'ai une amie. Je me suis énormément refermée sur moi. Mais alors avec toutes les histoires que j'ai eues avec les réseaux sociaux et les influenceurs, autant vous dire que je me suis énormément renfermée sur moi-même et que pour moi il était impossible d'envoyer un message à un influenceur parce que je savais que ça allait me causer du tort derrière. Alors que même si c'est avec toute la bonne volonté et les bonnes intentions du monde. C'est pour ça que voilà, je préfère faire ma petite vie tranquille, toute seule. C'est pour ça que des fois vous me demandez mais Garance, tu devrais faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs. Je vais envoyer un message à un influenceur pour lui dire viens on fait une vidéo ensemble, un youtubeur, une youtubeuse, viens on fait une vidéo ensemble. Elle va penser quoi? Elle va dire ah elle veut gratter ma fame, je vais aller lui faire un petit tweet, ah vous savez be yourself, gna. Et moi j'ai pas envie de ça, franchement j'ai pas le temps, je suis désolée, donc je préfère ne rien dire. Si on vient à moi pourquoi pas, mais moi j'ai pas envie d'aller vers les youtubeurs que je kiffe et tout parce que j'ai peur qu'on vienne penser ça derrière en fait et qu'après on me fasse la misère parce que je l'ai déjà vécu, franchement c'était dur. Et j'ai pas envie de le revivre. À l'époque j'avais voilà, quelques amis dans le milieu, enfin du moins que je pensais être mes amis ou en tout cas mes copains. Vous voyez ce que je veux dire? Je pensais que c'était mes copains, mes potes, en mode on passait du temps ensemble. Quand j'étais sur Paris je me souviens une fois on avait passé toute une après-midi, plusieurs soirées, plusieurs après-midi ensemble et tout. Pour voir que là j'ai une histoire, ça retourne sa veste et ça m'enfonce. Et MDR, votre youtubeuse qui gna 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 gna. Ah bon mais attends mais je croyais qu'on était potes. Il s'est passé quoi là? Franchement j'étais choquée, donc ça m'a encore plus attristée. Bon bah fun. Merci beaucoup franchement, merci c'était super. Et j'ai toujours eu une communauté de ouf derrière moi, un trop bon engagement. Peut-être que ça faisait peur aux gens, bah putain elle a là les abonnés qui sont là, qui la soutiennent. Bah ça a été compliqué, au début ouais je rigolais beaucoup de ce bad buzz, quand je voyais les tweets défiler je rigolais beaucoup. Quand j'ai commencé à voir que ça prenait vraiment une tournure que je ne maîtrisais pas, genre à me faire mon téléphone en notif constamment. Parce que c'était pas que Twitter, genre les réponses aux tweets, c'était les tweets des gens qui m'identifiaient. Donc après il y avait toutes les réponses des abonnés de ces influenceurs, forcément c'était leurs abonnés, donc ils allaient dans le sens de leur influenceur. Et je vous jure que même si au début j'en rigolais, quand je voyais tout ça, quand les notifs, et j'ai commencé à être vraiment blessée. Et à la fin je me suis effondrée en fait, et j'étais en larmes, j'étais inconsolable, la vérité j'étais inconsolable. Je recevais des messages très mignons d'amour, mais je recevais aussi des messages de gens que je connaissais pas. T'es une folle, t'es une malade, tu devrais arrêter ta chaîne YouTube, tu devrais te suicider. Très dur. Du coup moi je prends mes réseaux parce que genre c'était pas possible. C'était pas possible. Et en fait le truc était en train de tourner d'une façon où les gens étaient en train de matrixer mes abonnés en mode mais tu te rends pas compte que cette youtubeuse elle est folle, elle a un problème, nanana. Ça commençait à avoir des débats entre les gens, à essayer de se faire comprendre les uns et les autres, et j'étais en mode mais ça va trop loin, genre il y en a qui sont en train d'essayer de persuader que je suis une mauvaise fille à suivre. Bref je fais des stories en pleurs en disant écoutez voilà la vérité,
Enfin l'histoire du frigo, je vais vous la raconter parce que visiblement il y a un problème autour de cette histoire. Si vous voulez, je peux appeler ma proprio et limite vous mettre le haut-parleur là pour... je n'ai pas volé un frigo, ok? Je ne suis pas une voleuse, je ne me suis pas introduite dans l'appartement du dessus en soum soum. Bref, donc j'ai expliqué ça en story, j'étais en larmes, je disais là je suis en train de subir une vague de haine et tout sur les réseaux. Beaucoup de gens ont vu ma sincérité, j'étais en mode ah ouais donc en fait il faut attendre que je me mette à chialer dans une story pour que les gens comprennent que je suis peut-être un peu la victime de l'histoire en fait, je suis peut-être juste un peu la victime, genre je sais pas. Donc là ça a commencé à se calmer quand j'ai fait mes stories, bon il y en a encore qui disaient ouais fais genre et tout et tout. J'ai commencé à avoir des excuses et toutes certaines personnes qui se sont rendues compte qu'elles étaient allées trop loin, notamment Gossip YouTube. Franchement ça m'a fait plaisir, même si en vrai j'étais grave énervée contre ce compte là. Mais d'un autre côté je suis trop gentille moi, c'est à dire que tu viens t'excuser, en fait c'est tout ce que j'attends, c'est tout, que tu te rendes compte et voilà, genre je suis pas rancunière, je suis pas méchante, enfin voilà. Et après il n'a plus jamais parlé de, enfin il ou elle, je dis il parce que je parle du compte, voilà Twitter. Ce compte là n'a plus jamais parlé de moi, il a tenu sa parole parce que moi je veux pas qu'on parle de moi, en fait j'en ai rien à foutre qu'on parle de moi. Mais là j'ai envie d'être tellement honnête avec vous, j'ai envie de me rapprocher encore plus de vous, j'ai envie de... Voilà, pendant ce mois de vidéo, j'avais envie de créer quelque chose de tellement puissant avec vous que j'ai envie de vous raconter un peu plus ma vie aussi, vous partager plus de choses sur moi, mon passé, mon vécu, ce qui s'est passé, les leçons qu'on peut en tirer, tout ça, je trouve que ça peut être intéressant, donc voilà pourquoi je vous raconte ça. Mais voilà, sachez que tout va bien. Aujourd'hui vraiment tout va bien. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui étaient là à l'époque aussi et qui m'ont compris ma défense, qui ont été là pour moi. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!